L'enregistrement suivant est l'un de ces rares moments qui nous font vraiment remettre en question notre propre santé mentale. Une femme a partagé un enregistrement capturé par la caméra de sécurité de son lieu de travail. Si ce qui s'est passé ici est réel, cela reste inexplicable. Dans la vidéo, une cliente discute tranquillement avec son petit ami assis à côté d'elle. Quand la cigarette électronique de son petit ami disparaît, il la cherche balai partout, vérifiant la table, mais elle reste introuvable. Puis, quelques secondes plus tard, quelque chose d'impossible se produit. Est-ce que je peux fumer tabasique gratuitement? Je pense bien sûr. Je te jure, je la regarde. Ouais, je n'étais pas là. D'où c'est tombé? N'est-ce pas? C'était des mesures, ça venait d'une autre dimension, chérie. Sans prévenir, la vapoteuse se matérialise simplement sur la table en verre, tombant dans le champ de vision avec un léger bruit, comme si elle venait d'apparaître dans l'air. La réaction des deux est une pure confusion. Aucun d'eux ne voit d'où vient l'objet. La vidéo ralentie permet de le voir clairement. Sur une image, la cigarette électronique est absente, puis elle apparaît instantanément en touchant la table. De nombreux partisans de la théorie de la réalité simulée ont vu dans l'épisode une nouvelle faille dans la matrice. L'un de ces moments qui semblent défier les lois de la physique et de la logique. Comme si l'objet avait simplement été supprimé du système avant de réapparaître à son emplacement d'origine. D'autres, cependant, affirment qu'il ne s'agit que d'une illusion d'optique ou peut-être d'un dysfonctionnement de la caméra de sécurité de l'établissement. Mais même parmi les sceptiques, certains admettent que la synchronisation parfaite, le son et la façon dont la cigarette électronique apparaît de manière si nette rendent dans cet enregistrement étrangement convaincant. Mais toi, qu'en penses-tu ? Est-ce une simple erreur d'enregistrement ou se cache-t-il quelque chose de plus profond derrière les caméras ? Un contrôle de bien-être routinier peut dévoiler de sombres secrets, transformant une rue paisible en scène de mystère. Ces images proviennent des informations locales. Ce qui commence comme une procédure standard se transforme rapidement en une enquête tendue, révélant un réseau de mensonges qui te laissera profondément mal à l'aise. Tout commence lorsqu'un officier de police arrive chez une femme nommée Sushi Straves, répondant à un appel étrange et plutôt alarmant. Quelqu'un affirme qu'elle a un fils qui s'est tiré dessus accidentellement. Êtes-vous mademoiselle Staples? Oui, comment puis-je vous aider? Nous avons reçu un appel téléphonique étrange. Tu sais, Latricia? Non. Non. Je ne connais personne ici. Une femme a contacté la protection de l'enfance. Quoi? Et elle a affirmé que vous aviez un enfant qui s'était tiré dessus. Absolument pas. Non, ça me paraît fou aussi, c'est ça. Sushi nie immédiatement toute affirmation, semblant assez surprise. Elle décrit en détail le harcèlement subi de la nouvelle compagne de son ex. Elle parle d'ordonnance de restriction pour harcèlement sur Facebook, se présentant comme une victime prise dans un cycle de tourments. Absolument pas, non. Ça me paraît fou aussi. Je suis vraiment désolée pour ça. Mon ex-mari, sa nouvelle copine, cette nana est complètement folle. Je suis allée à Rock Island et j'ai déposé une plainte contre elle auprès de la police. D'accord. J'ai demandé une ordonnance restrictive contre elle. Elle s'appelle Tony. Cette fille n'est jamais là et elle a tellement de pages Facebook différentes qu'elle m'a contactée depuis chacune d'elles. Elle a inventé différents noms, m'a appelé depuis différents numéros. J'ai changé de numéro, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Je n'arrive jamais à leur faire remettre les papiers car ils bougent sans cesse dans la région de Chicago. Lorsque l'officier demande à jeter un coup d'œil rapide à la cave pour clore l'affaire, elle reste ferme. Sans mandat, personne n'entre. L'officier, respectant évidemment la loi, se retire, mais l'accusation étrange persiste. La vidéo s'arrête, puis la scène change radicalement peu après. Une équipe d'agents est cette fois à la porte de Sushi sans demander la permission. D'accord, mais nous avons un mandat de perquisition pour la maison. Attendez, donc, Sortez dehors. sortez.
Tu dois sortir. Sors. D'accord, je veux dire, je vais... Eh bien, je vais entrer tranquillement. On ne va pas déchirer... votre maison ou quoi que ce soit. Donc mes enfants sont ici. D'accord, comment? 4? Et où dans la maison? Elles sont à l'étage. Je leur ai demandé de monter. Je ne veux pas effrayer mes enfants. On peut se calmer. Son attitude provocante a disparu, remplacée par la peur. La police entre, l'enquêteur principal la fait asseoir et va droit au but. Il a des raisons de croire qu'elle a un fils nommé Sion, qui est décédé et qui pourrait se trouver dans la maison. Nous avons eu un appel. Les agents sont venus vous parler hier soir, c'est bien cela? Oui. D'accord. Gérons cela sérieusement, d'accord? Parce que les allégations disent que vous avez un fils, qu'il est décédé et qu'il est ici, dans cette maison. D'accord, donc c'est là où nous en sommes en ce moment. Est-ce que vous avez un fils qui s'appelle Sion? Elle affirme qu'il s'agit d'un vol d'identité et d'une conspiration. Mais les enquêteurs ont des dossiers du département des services à l'enfance qui montrent qu'un enfant nommé Sion vivait avec elle. La tension monte alors que la perquisition continue à l'étage, puis ils le trouvent. Je n'ai reçu aucune aide pour qui que ce soit. Je viens tout juste de traverser une situation où une jeune femme a volé mon identité et elle a frauduleusement déclaré mes impôts et utilisé mes informations. Des choses comme ça. Et j'ai travaillé avec le FBI, j'ai travaillé avec l'Internal Revenue Service. Il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues et je n'ai reçu aucun avantage, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un a volé mon identité, j'en ai la preuve. Si vous regardez dans mon téléphone, vous pourrez voir les messages entre moi et l'agent du FBI à Milwaukee. Et nous pouvons dire, non, elle est totalement innocente. Il n'y a... Personne ici. Sion. Agrafes. Ce n'est pas à moi. Sushi agrafes. Enfant. Nous devons régler ça, arrêter ça. La découverte détruit complètement toute son histoire. Confrontée à la preuve indéniable, la façade de Sushi. Finalement, tout s'effondre. Les mensonges cessent et une sombre vérité commence à émerger. Le nom de Sion ici, tu as dit non. J'avais besoin d'un peu d'aide supplémentaire, d'accord? C'était tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'avais une personne qui fait des documents et c'était très difficile. Zion est-il une vraie personne? Non, Elle reconnaît avoir inventé l'enfant pour obtenir des allocations, selon sa nouvelle version. Pendant qu'elle est menottée, ses supplications concernant sa dignité et ce que penseront ses voisins tombent dans l'oreille d'un sourd. Enlevez-moi ma dignité et mettez-moi en détention. Nous ne le ferons pas. Nous allons vous accompagner rapidement à la voiture, puis vous faire sortir d'ici. Mon voisin me connaît depuis 6 ans. Ce badge là-bas, j'ai occupé 2 emplois chez Genesis. Je vous entends? Je vais à l'école ici. La femme qui s'est présentée avec tant de conviction comme une victime est maintenant placée en garde à vue, bien qu'elle ait été arrêtée pour fraude. La question la plus troublante reste sans réponse. Zion est-il une personne réelle? S'il a simplement été inventé pour obtenir de l'argent, s'agit-il d'un cas de tromperie calculée? Mais s'il n'a jamais existé, où se trouve-t-il maintenant? La vérité sur les événements chez lui et le sort de l'enfant Sion resteront peut-être à jamais secrets. Cette vidéo, bien qu'elle soit ancienne, suscite encore aujourd'hui la peur et le débat.
À l'époque, la famille de cette jeune fille a raconté sur ses réseaux sociaux qu'elle traversait une période étrange. La jeune fille, autrefois extravertie et pleine de vie, a soudain souffert de graves crises d'anxiété et de dépression. Les membres de la famille, bien sûr, ont cherché de l'aide médicale et les amis, inquiets, ont décidé de rester proches. Devant la situation difficile, des amis proches ont organisé une surprise chez elle pour son anniversaire afin de lui remonter le moral. Alors que l'un d'eux filmait la jeune femme émue et en larmes devant la surprise, la caméra a capté quelque chose de troublant. Regarde attentivement. Dans l'enregistrement, bien que tous aient affirmé qu'il n'y avait aucun enfant dans la maison, il est possible de voir clairement la silhouette de ce qui semble être un enfant. Il se tient derrière la jeune fille, l'observe brièvement, puis disparaît dans l'escalier. Jusqu'à aujourd'hui, cet enregistrement suscite des soupçons et divise les opinions. Certains disent bon qu'il n'y a rien de surnaturel, puisque la silhouette projette une ombre, ce qu'un esprit ne pourrait théoriquement pas faire. Mais cette théorie pose une autre question. Si ce n'est pas surnaturel, comment expliquer la disparition soudaine et inexpliquée de la silhouette ? Et il vaut la peine de rappeler une chose, tous ceux qui étaient là le garantissent qu'il n'y avait aucun enfant dans cette maison, cette nuit-là. Cette affaire reste l'une des plus étranges et énigmatiques jamais vues, et il semble qu'elle restera un mystère pour les années à venir. La passion de Stringer Media est de découvrir les histoires des endroits que le monde a laissés derrière lui. Trafic s'aventurant dans des structures en ruine pour documenter la beauté troublante de la décadence. Mais en ce jour particulier, il allait tomber sur un mystère si profond qu'il aurait l'impression d'entrer dans la scène finale d'une apocalypse, par une journée glaciale dans le Minnesota. L'explorateur est arrivé dans le village fantôme isolé qui abritait autrefois des ouvriers d'une base radar militaire américaine pendant la guerre froide. Dès le début de son exploration, la découverte de l'explorateur a donné un ton inquiétant à la journée. Une voiture complètement renversée, comme si une force invisible l'avait projetée sur le côté. Le terrain a été acheté par un autre promoteur qui prévoyait de transformer plus de 100 hectares en logements. Une fois de plus, les maisons ont subi un lent processus de restauration, mais finalement, tout a été laissé à l'abandon. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous sommes dans cette ville fantôme abandonnée. Et je vois déjà ici une voiture complètement retournée. C'est une scène tout droit sortie d'un film d'apocalypse. Et d'après ce que j'ai pu voir rapidement, on dirait que beaucoup de ces maisons ont tout laissé derrière elles. La scène était surréaliste, un accueil brutal et violent dans un village où les lois de la vie normale n'en semblaient plus s'appliquer. Le temps empirait, mais il a continué, déterminé à découvrir les secrets de cet endroit. Il est entré dans la première maison, dont l'intérieur délabré était une contradiction glaçante. Elle était remplie de meubles étonnamment beaux. Presque comme si quelqu'un était en train d'emménager ou avait été forcé de partir précipitamment. Regarde tout ça. Toutes ces affaires ici. C'est tellement étrange. Tu sais, beaucoup de ces meubles sont vraiment beaux. Des gens allaient emménager ici, peut-être quelqu'un y a-t-il vécu temporairement. On dirait peut-être vraiment étrange. Tous ces beaux meubles. Ouais, regarde ça. Cette voiture s'est retournée. C'est tellement étrange. Comment ça peut arriver ? Comment on retourne une voiture au milieu de nulle part ? C'est vraiment le milieu de nulle part. C'est comme le... montagne. Et une horloge et quelques autres objets en porcelaine. Lave-vaisselle contenant des papiers. Il a une apparence étrange. Waouh, il y a encore des ustensiles. C'est fou. Mais comme vous pouvez le voir ici, les maisons s'étendent assez loin. Donc voici, c'est comme leur salle de bain, lavabo volé.
La présence d'ustensiles dans les tiroirs a encore approfondi l'énigme. On avait moins l'impression d'une maison abandonnée que d'un moment figé dans le temps, attendant des habitants qui ne reviendraient jamais. Plus il passait de maison en maison, plus l'étrangeté s'intensifiait. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait trouver à l'intérieur des garages. Dans le premier, il découvrit une camionnette entière, abandonnée, simplement garée dans l'obscurité. Oh là là, c'est pas possible. Il y a toute une voiture ici, encore une autre voiture. Et comme vous pouvez le voir, des vandales sont déjà venus ici, mais pas beaucoup de gens ont entendu parler de cet endroit depuis. Assez isolé. C'est fou. Pourquoi auraient-ils laissé une voiture derrière eux? Tout ça, je l'ai déjà vu. Waouh! Sa stupéfaction est vite devenue incrédulité en découvrant un second véhicule dans un autre garage. Les voitures n'étaient pas seulement abandonnées sur la route, elles étaient garées dans les garages, comme si leurs propriétaires avaient en tâche et l'intention de revenir à tout moment. Tu te moques de moi. Il y en a tout, hein. Et celui-ci est malade. Ils ont les flammes et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Suzuki Samurai, je crois, ou une Jeep? Waouh. Et ça, je pense que c'était le toit pour ça. Il y a un ghetto blaster et un vélo. 2 vélos. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est tellement étrange. Je n'ai jamais vu de voiture dans un quartier abandonné, juste laissée à l'abandon comme ça. Absolument surréaliste. On dirait qu'ils avaient ajouté des trucs sympas, on ne voit pas vraiment ces voitures très souvent. Une maison semblait être l'épicentre de la disparition du village. À l'intérieur, la vaisselle était encore laissée dans l'évier de la cuisine et les chaussures étaient éparpillées sur le sol de la chambre, peignant une image vivide d'une vie interrompue. On dirait que ces gens se sont juste levés et partis. Comment cela arrive-t-il? Ils ont quand même laissé leur vaisselle dans l'évier. Juste de l'eau. Petit conseil, n'ouvrez jamais un frigo dans un bâtiment abandonné. Ça sent vraiment mauvais. En explorant les pièces silencieuses, il sursautait souvent à cause d'étranges craquements venant des murs, comme si la maison gémissait sous le poids de ses secrets. Les bruits constants lui donnaient la chair de poule, un rappel glaçant qu'il n'était pas tout à fait seul. S'aventurant plus loin dans les rues envahies par la végétation, l'explorateur découvrit une seconde partie du village, encore plus délabrée. Les maisons ici étaient de plus petites et semblaient plus anciennes et délabrées. Dans l'une d'elles, il trouva un seul objet effrayant, une poupée Barbie brûlée. Son visage en plastique fondu était un cri silencieux. Et alors, il aperçut son objectif final, une immense et historique tour de pompiers. Il savait que s'il pouvait atteindre le sommet, il pourrait enfin comprendre la véritable échelle de ce monde abandonné. L'ascension était difficile, mais la vue du sommet impressionnante et terrifiante. Depuis son point de vue privilégié, le village fantôme tout entier s'étendait en contrebas, tel un cadavre, repris par la nature. Je ne suis même pas à la moitié de la montée, et c'est déjà incroyable ici, absolument incroyable. On peut vraiment commencer à voir le quartier maintenant? Voilà la ville. Nous sommes donc tout en haut de cette tour de guet maintenant. La vue est tout simplement magnifique, absolument à couper le souffle.
Les arbres commencent à changer de couleur, et dans certaines zones, la plupart l'ont déjà fait. C'est tout simplement magnifique. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Je suppose que, quoi que ce soit, c'était pour des chauves-souris ou un genre de truc, je ne sais pas trop. Et les autres maisons, on peut à peine les distinguer. Je suis sûr qu'une fois l'hiver arrivé, on pourrait mieux les voir, mais regardez ça. N'est-ce pas incroyable ? C'était un panorama glaçant d'une communauté qui avait été complètement effacée, laissant derrière elle une cicatrice sur le paysage. Bien qu'il ait quitté l'endroit, les questions troublantes persistent pour lui. Quel événement catastrophique a bien pu conduire à l'abandon soudain d'un village entier ? Avec des voitures garées dans les garages et des effets personnels éparpillés dans les maisons, était-ce un projet de développement raté ou quelque chose de plus mystérieux ? Le village, tel un monument silencieux à une communauté disparue, voit son histoire inachevée et ses secrets lentement engloutis par la forêt. Certains endroits sont hantés par des esprits, mais ce village est hanté par un mystère palpable. Les preuves laissées derrière ne parlent pas de fantômes, mais de personnes réelles dont les vies ont été brutalement interrompues, leurs histoires se dissolvant dans les murs en ruine. Le silence des rues abandonnées est assourdissant, rempli de questions sans réponse sur ce qui s'est réellement passé dans ce coin oublié du monde. Explorer un bâtiment abandonné est une expérience troublante, mais s'aventurer seul dans un ancien hôpital psychiatrique pour enfants élève la peur à un tout autre niveau. Ce soir, nous suivons le créateur de la chaîne True Explorers, qui a décidé de parcourir ces couloirs silencieux et en ruine, complètement seul. Dès qu'il entre, l'agencement des lieux le perturbe déjà. Les plafonds sont remarquablement bas. Un rappel constant que cet endroit a été construit pour des enfants, même si le lieu est fermé depuis des années. Il remarque quelque chose d'étrange. Certaines lumières sont encore allumées et on entend le bourdonnement sourd de l'électricité. Le bâtiment n'est pas complètement endormi. Aujourd'hui, nous allons explorer un hôpital psychiatrique pour enfants abandonnés. C'est comme un hôpital psychiatrique normal, mais à la taille des enfants. Comme vous pouvez le voir, les couloirs sont vraiment bas. Je suis venu ici il y a de nombreuses années, quand j'ai commencé à explorer et tout le courant était allumé. Mais il semble qu'ils aient coupé le courant et nous allons redescendre là-bas. Mais quelques lumières fonctionnent, donc je pense qu'ils essaient de restaurer ce bâtiment. Aujourd'hui les gars, mission en solo. Normalement je ne fais pas ça, mais celui-ci est dans un très bel endroit et... Je pense que c'était mieux de le faire en solo parce que c'est assez risqué. Mais oui, je me suis senti assez en sécurité en faisant celui-ci, donc c'est dans un très bel endroit. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Donc... Oui, cette partie devient bien plus flippante. Oh, waouh, d'accord, je n'avais pas vu ça la dernière fois. Ouais, je parie que tu pourrais allumer le courant si tu le voulais vraiment. Bascule les interrupteurs du disjoncteur. Mais on ne va pas faire ça. J'aime bien laisser les endroits tels qu'ils sont. On ne sait jamais vraiment ce qu'on allume. Ouais, j'ai l'impression qu'ils essaient de réparer cet endroit, mais en même temps, on s'en fiche un peu. L'explorateur s'enfonce dans une zone sombre, poussiéreuse et couverte de toiles d'araignée, preuve qu'elle est inexplorée depuis longtemps, puis atteint une pièce qui lui glace le sang. Je ne sais pas exactement ce que je devrais... Ils font, genre, quel type de personne, genre. S'ils ont juste eu des ennuis, ou s'ils vivaient ici, je pense que c'est parce qu'ils ont eu des ennuis, parce qu'ils ne sont pas avec les autres chambres. Parce qu'il y a comme cette caméra de surveillance dans le coin, une petite fenêtre. Ça devient vraiment étrange à ce sujet. Que c'est un peu cool. Ouais, voyons, l'autre bâtiment vient juste d'arriver. Retrait du patient, bien sûr. C'est une salle d'isolement. Le design brutal et clinique est tout simplement horrible. Soudain, une sensation écrasante de terreur le frappe. Il le décrit comme une ambiance très étrange, un sentiment palpable que quelque chose ne va pas, et ses instincts lui crient qu'il n'est pas le bienvenu. Il suit son intuition et quitte aussitôt la zone.
Était-ce seulement l'ambiance oppressante de l'asile ? Son esprit jouait-il avec elle, ou son instinct la prévenait-il d'une présence anormale lors de ses explorations solitaires ? Le plus grand danger n'est pas toujours ce que l'on peut voir, mais ce que l'on peut ressentir. Voici Davy, explorateur urbain qui guide ses deux spectateurs au cœur de lieux oubliés, des maisons en ruine aux grands sites industriels. Il documente la beauté troublante de ce que le temps a laissé derrière lui. Cependant, lors d'une exploration nocturne avec ses amis, ils allaient en découvrir que certains endroits ne sont pas aussi vides qu'ils en ont l'air et que le plus grand danger n'est pas toujours surnaturel. Davy et son équipe sont arrivés à l'infâme hôpital général du comté de Los Angeles, une structure massive abandonnée après le dévastateur événement de 1994. L'objectif était ambitieux, naviguer dans le labyrinthe en décomposition et trouver l'ancien auditorium chirurgical. Mais dès leur entrée, l'atmosphère changea soudainement. Bonjour, c'est Davy, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi et les gars, nous allons explorer l'hôpital général du comté de Los Angeles. En 1933, le bâtiment de 1 million de pieds carrés, appelé à l'époque le bâtiment Art déco, a ouvert ses portes. Il est maintenant connu sous le nom d'hôpital général de Los Angeles, qui a ensuite été endommagé par le tremblement de terre de Northridge en 1994. Le séisme de magnitude 6,7 a entraîné la fermeture du bâtiment pour dommages importants. Nous avons donc réussi à entrer à l'hôpital général de l'Université des sciences et technologies. On essaie de progresser actuellement en cherchant une entrée. Ça m'a juste fait peur, mec. Je ne veux pas aller dans ce couloir. Pourquoi ? Tu penses ? Réfrigérateur ? Tu avais dit que quelqu'un était venu la dernière fois ? Rien. À mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément, la taille oppressante et le silence de l'hôpital commencèrent à peser sur eux. Un bruit inexplicable brisait tout le calme, envoyant une décharge de peur au groupe. Leur premier avertissement qu'ils n'étaient peut-être pas seuls. Le chirurgical Hugo Physique. Ceux au-dessus. C'est un shérif. Oh. Le 13 porte malheur à l'hôpital, alors on réserve toujours un espace pour le shérif. Oh, tu peux. Voir des rêves. Le chemin est seulement rempli de verrous. Livrons ça. Oh mon Dieu. Je sais. Ce n'était pas vraiment une blague. Ouais, j'ai déjà été sur le parquet juste là. C'est génial, c'est vraiment cool. Ouais, c'est trop marrant. En avançant dans les couloirs sombres remplis de matelas pourris et d'équipements oubliés, ils ont fait une découverte choquante. Au 13e étage, ils ont confirmé que l'hôpital avait autrefois accueilli des patients sous garde policière, ajoutant une couche sombre à l'histoire de ce bâtiment. Oh, c'est pas vrai. Ça vient d'où? Celle-ci vient De 2003. Maria Hernandez? Qu'est-ce que c'est que celui-ci? On dirait 803, 2003. Collet Sophage. Ouais, c'est ça. J'ai décroché. Peu après, ils ont trouvé une autre relique du passé. Des médicaments de patients de 2003 rappels tangibles des vies dépassées ici. Ça me rappelle ce bâtiment-là. Ouais, c'est flippant.
Laisse-moi descendre ici. Je pense que tu vas bien. Oh mon Dieu, il est en sécurité. Le travail d'équipe pour faire quelque chose. Des rêves? Ouais. Est-ce que je peux descendre là-bas? Je veux Être... faire attention. Oh non. Non, oh. Mec, ce truc est en train de plier. Ah ouais, j'ai senti ce truc, mec. Je ne pense même pas que ce soit Une bonne idée. Mais accéder à l'auditorium ne serait pas simple. Le groupe a dû traverser une structure dangereusement instable, suspendue en hauteur. Le métal cédant sous leurs pieds et le risque de chute imminent, ils ont travaillé ensemble, surmontant leur peur. Finalement, ils sont arrivés à destination, le théâtre chirurgical, un lieu où les étudiants en médecine observeront des autopsies en direct. Une salle figée dans le temps, résonnant d'un passé très macabre. Oh mec, t'as l'air fou, c'est dingue. On dirait un film Marvel. Frérot, genre, on dirait que tu sors de là comme ce gars, le Docteur Octopus ou peu importe, Pacto. Doggy ou Spider-Man? Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi ce gateway? C'est comme une salle d'auditorium ou quelque chose comme ça? Ouais, eux Avaient l'habitude de faire des autopsies, par exemple. Par exemple, à travers l'école. Donc, ils faisaient des autopsies et... Faisaient des démonstrations. Ouais, ils vont se perdre loin de tous les chercheurs juste ici, comme les... étudiants. Mais alors qu'ils pensèrent avoir réussi leur exploration, ils ont fait une erreur critique. Ils ont découvert des tunnels reliant l'ancien hôpital au nouveau, encore en service, de l'autre côté de la rue. Et là, leur sang s'est glacé. Alors que nous allions enquêter sur les tunnels de service qui mènent à l'hôpital en activité de l'autre côté de la rue, nous avons entendu des voix venant de l'intérieur du tunnel, alors nous avons décidé de fuir. En se rendant compte qu'ils avaient été découverts ou qu'ils allaient en croiser quelqu'un, ils se sont enfuis immédiatement. Bien que Déborah et ses amis sont sortis sains et saufs, une question glaçante demeure. Qui était dans ce tunnel avec eux? Des agents de sécurité ou des intrus aux intentions inconnues? Cette nuit-là, ils ont compris que le plus effrayant dans un bâtiment abandonné, c'est une autre personne vivante. Récemment, le créateur Urban Explorer et son père ont exploré un atelier ferroviaire abandonné promis à la démolition. Le bâtiment était rempli de vestiges d'un passé oublié, offrant le décor parfait pour quelques photos captivantes. En montant au premier étage, la structure montrait son âge. L'eau gouttée du plafond s'accumulant autour du boîtier principal des fusibles. Ils se sont arrêtés pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'alimentation électrique active, prudent face aux dangers électriques potentiels.
contrôler vos vaisseaux. Poussés par la curiosité, ils ont avancé dans le bâtiment et, en montant les escaliers, d'étranges bruits ont résonné. Depuis le 2e étage, ils ont suivi le son inquiétant qui semblait provenir des vestiaires. En enquêtant, ils ont découvert qu'un robinet arraché avait provoqué un torrent d'eau. Ce problème durait depuis au moins 24 heures, provoquant l'inondation de tout le 2e étage. L'eau avait même commencé à s'infiltrer à travers le plafond jusqu'au 1er étage, transformant l'espace en un mini-lac intérieur. Grâce à son sang-froid, le père a localisé la vanne principale et coupé l'eau, évitant ainsi de plus gros dégâts. Bien que le danger immédiat ait été écarté, un sentiment d'inquiétude persistait toujours. L'entrepôt abandonné, autrefois animé, rappelait désormais douloureusement ce qui avait été perdu. Ce qui devait être une exploration ordinaire est devenu quelque chose de bien plus troublant. Ils ont quitté le bâtiment. Mais l'atmosphère lugubre a persisté même après leur retour à la lumière du soleil, rappel glaçant d'un passé refusant de rester silencieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.